Il y a une phrase de Thierry Johnson qui dit l'autre ne nous blesse pas, il nous révèle simplement que nos plaies n'étaient pas guéries. » Et en fait, quand je me mets dans une relation en pensant que l'autre va tout combler, va m'apporter ce dont j'ai besoin dans l'instant, je me leurre complètement. C'est en observant l'autre que je vais pouvoir réintégrer des parties de moi que j'ai perdues, que j'ai enfouies. Et en fait, c'est pas la rencontre avec l'autre qui vous guérit. Ça, c'est une illusion totale. Parce qu'en fait, la guérison, le chemin de croissance, d'évolution, de développement personnel, va toujours venir de l'intérieur. Ça va toujours être un choix conscient avec vous-même. C'est pas l'autre qui peut le faire à votre place. L'autre, il peut être en soutien. Il peut vous donner de la compassion, de la présence, et ça, c'est un catalyseur. Mais pour recevoir ça de l'autre, il faut déjà savoir le demander, de quelle manière je le demande, comment moi je suis prêt ou prête à aller visiter les parts d'ombre. La relation avec l'autre, c'est un révélateur des manques, des souffrances, des blessures qui sont là. C'est au contact du lien que les choses se guérissent parce qu'elles se sont construites au contact du lien. Et du coup, quand je crois qu'une relation, n'importe, quelle que soit la relation, de quelle nature que ce soit, elle va me faire oublier mes manques, mes souffrances, mes blessures, c'est complètement à l'heure. Je me voile la face si je pense comme ça. Et du coup, je vais être complètement déçue et dans la désillusion et dans des frustrations énormes. Et ça m'amène à aimer l'autre avec des conditions monumentales. Du style, implicitement et explicitement, je fais sentir à l'autre, si tu fais ça, t'es aimé. Si tu me donnes ça, t'es aimé, et sinon t'es rien du tout. Ça s'appelle de la dépendance. Par contre, si j'envisage ma relation avec les autres comme une opportunité de me connaître mieux, là je peux commencer à combler mes besoins, à me donner de l'amour, de la compassion, et à commencer à guérir, et à trouver une harmonie, un ancrage, moins de réactivité, à guérir de maladies, à me sentir mieux dans mon corps, dans ma tête, dans ma vie, à être vivant, vivante. Tant que je me berce d'illusions, que l'autre va posséder la clé de mon bonheur et que l'autre va être complètement responsable de mon bonheur, je reste dans un leurre et je reste dans un état de dépendance. On est des êtres interdépendants. Ça veut dire que, bien sûr, qu'on a des raisons d'être en relation. Mais quand c'est conscientisé, je m'entoure de personnes qui ont envie d'apprendre à donner un peu plus, mais c'est leur choix. C'est leur choix. Et parce que moi, je leur file le mode d'emploi d'une meilleure manière. Je leur impose pas sous condition. Il y a une grande différence entre dire à l'autre, quand tu fais ça, je me sens triste, je me sens envahie, je me sens étouffée. Est-ce que tu serais d'accord d'essayer ça? Et là, je prends une totale responsabilité de ce que je vis. Et l'autre personne, elle se sent considérée quand je lui apporte les choses comme ça. Il y a une différence entre lui dire ça ou lui balancer oui, t'es chiant, t'es tout le temps sur mon dos, t'as tout le temps des besoins. Du coup, vous voyez la différence. Et c'est important de mettre en lumière les manques qui réveillent en fait nos souffrances, notre crainte et du coup la colère et la frustration aussi, de pas avoir ça. Ça, c'est vraiment important. Et l'autre est simplement un miroir qui vous révèle en fait vos plaies. Et vous n'avez pas à guérir tout seul ou toute seule. Par contre, se donner de l'amour à soi, c'est aussi d'apprendre aux autres à nous aimer mieux. C'est aussi de s'entourer mieux. C'est aussi de trouver les activités qui nous nourrissent, les passions qui nous font plaisir, de retrouver de la vitalité et de la joie, de s'entourer des personnes, de plusieurs personnes qui peuvent nourrir des choses et de ne pas attendre qu'une seule personne, elle vienne combler tous les manques parce que ça sera jamais possible. Et moi je dis souvent, vous n'avez pas envie d'être responsable du bonheur total d'une personne. Et vous n'avez pas envie, qu'une personne, elle se sente responsable de votre bonheur totalement. L'illusion du couple fusionnel, ça fonctionne pas. Un couple, il fonctionne quand il décide de nourrir ça chez l'un et chez l'autre, mais que les deux font un choix conscient de le faire et que les deux donnent ce qu'ils peuvent. Et que ça, c'est accueilli par les deux, les efforts constants, et que c'est de l'amour. Du coup, on n'attend pas en permanence que l'autre donne plus. On sait que quand l'autre donne ce qu'il peut, ce qui est dans ses possibilités, c'est déjà de l'amour au service de notre relation.
c'est déjà quelque chose à honorer et à célébrer. Parce que même si vous voyez le potentiel de votre partenaire, ça ne veut pas dire qu'il ou elle est capable de tout débloquer dans l'instant. Et pareil inversement, vous n'êtes pas capable de tout débloquer, vous n'êtes pas Superman, Superwoman, on ne peut pas tout faire dans la vie. Et ça, c'est important. Voilà. Donc l'autre vient réveiller ça. Et le couple, la relation, les relations, c'est une opportunité de croissance phénoménale parce que c'est un miroir de nous-mêmes en permanence. Dans chaque interaction que vous vivez, l'autre c'est un miroir de vous. Si vous balancez un still face, un visage impassible en permanence, avec aucune expression faciale, aucun sourire, parce que vous êtes perché dans votre tête en même temps à réfléchir, c'est un miroir que vous envoyez au monde. Et inévitablement, les autres vont avoir une réaction face à ça. Si vous envahissez de paroles l'autre et que vous lui laissez jamais la place de s'exprimer, c'est quelque chose que vous envoyez dans le monde et ça va générer un retour. Donc pensez à ce que vous envoyez vous dans la relation sans attendre que l'autre fasse quelque chose. C'est quel partenaire je deviens moi pour cette relation, à chaque instant. Et après, les relations qui n'ont plus lieu d'être, c'est pur d'elles-mêmes. Les relations pas équilibrées, elles se nettoient de vos vies, mais parce que vous faites un réel chemin intérieur, pas un chemin fake, un réel chemin d'authenticité, d'intégrité, d'honnêteté, et d'arrêter de vous fuir vous-même. Quand vous arrêtez de fuir l'autre, vous arrêtez de vous fuir vous-même. Et c'est un super beau chemin. C'est d'utiliser la relation comme un chemin de croissance, d'accepter l'interdépendance du lien qui fait grandir, tout en sortant tout tranquillement des dépendances. Voilà, et de réouvrir le cœur à soi, à l'autre, sans peur. Et on ne peut pas se nettoyer de tout, ça c'est de l'ego spirituel, mais on peut faire du mieux qu'on peut chaque jour. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute, votre présence et à tout bientôt.